l'activité La parole et de est à préserver monsieur les emplois. Alain Moine-Bressan. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, nos agriculteurs sont inquiets. Je souhaite ici relayer leurs préoccupations dans le contexte des négociations sur le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre la Commission européenne et les États-Unis. Ces négociations sont aujourd'hui menées dans le plus grand secret. Elles font l'objet de spéculations diverses. Le report du vote, qui devait avoir lieu le 10 juin dernier au Parlement européen, a renforcé les inquiétudes. Le secrétaire d'État au commerce extérieur déclarait le 8 mai 2015 que les négociations n'avancent pas. Pourquoi? Quels sont les points de blocage? Ces questions sont importantes pour nos agriculteurs. Avec ce traité, c'est l'avenir et la qualité de notre modèle agricole qui sont en jeu. La loi d'avenir pour l'agriculture d'octobre dernier a surtout apporté des contraintes pour le présent. Les exploitants sont noyés sous les déclarations et les obligations administratives nouvelles. On comprend leur inquiétude. Aucun signal positif n'est à entrevoir. Il suffit de voir, par exemple, le prix du lait qui ne cesse de chuter. En janvier 2014, la tonne de lait se vendait 392 €. Aujourd'hui, on est aux alentours de 300 €. Et ne dites pas, comme d'habitude, que c'est la faute de l'arrêt des quotas. Il suffit d'être un peu sur le terrain pour comprendre qu'il n'en est rien. Les agriculteurs, en particulier les jeunes, sont catastrophés par le manque de perspectives d'avenir. On voit malheureusement de plus en plus d'exploitations à l'abandon, ne trouvant pas de repreneurs. Aussi, Monsieur le Premier ministre, il est important que la représentation nationale soit tenue informée des négociations transatlantiques, de leur calendrier et de leur contenu. Les agriculteurs attendent des réponses. Quelle action concrète le gouvernement français Merci. va-t-il La parole mener? est à monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député Alain Moine-Bressan. Je veux d'abord excuser Mathias Fekl qui vient de partir avec le Premier ministre en déplacement en Colombie et en Équateur et qui m'a demandé de répondre à votre question. Le TTIP, le traité transatlantique, tout d'abord, et vous l'avez rappelé, est aujourd'hui en cours de négociation entre l'Union européenne et les États-Unis. Le 10e cycle de négociation s'ouvrira début juillet, donc pour l'instant, il n'y a aucun accord. Pour négocier, il faut d'ailleurs être deux, et je veux souligner qu'à ce stade, vous le savez, l'administration américaine demande au Congrès des États-Unis de disposer de la Trade Promotion Authority, c'est-à-dire du mandat qui lui permettra réellement de conduire cette négociation. Et pour l'instant, cela est repoussé et cela va de nouveau être examiné par le Sénat. Tout au long de ces négociations, la France a mis en avant des exigences précises et fixé des lignes rouges. Lignes rouges notamment concernant l'agriculture. D'abord, nous l'avons dit, nous ne mettrons pas en négociation les règles qui concernent la sécurité sanitaire des aliments. Nous refusons les OGM, le bœuf aux hormones, le poulet chloré. Tout cela, nous ne l'accepterons pas dans le cadre de ces négociations. De même que nous avons exclu des secteurs très sensibles, l'audiovisuel, la protection des données personnelles. Deuxièmement, sur le plan de la méthode et de la transparence à laquelle vous avez appelé. C'est pour nous une exigence absolue. Le mandat de négociation donné à la Commission européenne est désormais public. C'était une demande forte de la France, mais il faut aller plus loin en permettant l'accès aux documents de négociation dans les capitales des États membres. Les États-Unis le refusent, ils nous proposent d'y avoir accès dans leurs ambassades. C'est absolument inacceptable parce que ce sont les États membres des 28 qui devront donner leur accord et ensuite ce sont les parlements, le Parlement de chacun des 28 États membres, donc l'Assemblée nationale et le Parlement européen, qui devront ratifier un éventuel accord. Donc sur la transparence comme sur les lignes rouges, nous partageons vos préoccupations et nous les défendons. Je vous remercie. Merci.